On te vend l'idée qu'un jour tu pourras vivre uniquement de ton trading. Mais la vérité, je te le dis souvent sur la chaîne, c'est que c'est un mythe. Et même si c'était possible, crois-moi, c'est pas aussi beau que ça. Parce que le trading rentable, il faut bien que tu gardes ça en tête, c'est pas du génie. C'est un plan clair, basé sur des statistiques et des chiffres. Et tu l'exécutes parfaitement, encore et encore. Et si tu le fais bien, c'est franchement, honnêtement, chiant et ennuyeux. Et aussi redondant, forcément. Il n'y a pas d'action 24 heures sur 24 comme ce que tu peux voir sur YouTube, ou alors même dans certains films. Des fois, des gens, ils ont une espèce d'idée sur le trading sur la bourse qui est totalement fausse. Tu traites souvent à des horaires fixes comme la session de New York ou alors la session de Londres. Tu ne peux pas forcer les opportunités pour avoir de bons résultats sur le long terme. Tu ne peux pas non plus travailler plus pour avoir plus de résultats, parce que ça fonctionne pas comme ça dans ce business. Au contraire, si tu restes collé à l'écran, c'est vraiment là que tu risques de faire des erreurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le trading rentable, c'est un business qui est instable. Tu peux très bien avoir un gros mois, tu peux très bien avoir ton meilleur mois de l'année, puis le mois prochain, un mois à break-even ou même un mois en léger négatif, parce que tu ne peux pas contrôler le marché. Le problème, c'est que si le trading c'est ta seule source de revenus, et ben en fait chaque perte devient une énorme pression à gérer. C'est pour ça que c'est extrêmement bien d'avoir d'autres activités à côté, que ce soit un travail en tant que salarié ou alors un business en tant qu'entrepreneur, et je t'en parle souvent sur la chaîne. Un projet que tu aimes, un business que tu adores, un projet qui te stimule mentalement. Moi par exemple, je bosse à temps partiel. J'ai également ma chaîne YouTube que je développe depuis plusieurs années, avec tous les projets qui en découlent. Et en ce moment même, je me lance à fond aussi dans Amazon KDP. Donc Amazon KDP, c'est un business en fait qui te permet de publier des livres sur la plateforme Amazon en auto-édition et de vendre des livres sur cette plateforme-là. Et après, Amazon se charge de livrer le produit au client, d'imprimer le livre. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je t'en ai parlé aussi sur la chaîne. J'ai publié un livre quand j'avais 19 ans. Que j'ai d'ailleurs offert par la suite à ma communauté, que tu peux d'ailleurs télécharger sur mon site gratuitement, parce que j'ai toujours voulu publier un livre et c'est pour ça que je l'avais fait à l'époque quand j'étais jeune, et je savais pas que je pouvais réellement construire un business avec cette plateforme. Et donc récemment, j'ai vu des vidéos qui parlaient de ça, voilà, des chaînes YouTube françaises qui abordent ce business et qui parlent un petit peu de comment ça fonctionne, et ça m'a vachement intéressé à m'y replonger dedans, mais cette fois-ci, pas juste publier un livre pour publier un livre, mais vraiment créer un business solide derrière, en plus de mes autres activités, toujours pour les mêmes raisons que je te dis depuis le début. Et ça vraiment, ça m'apporte un vrai kiff au quotidien, parce que je trouve qu'avoir un ou deux projets en plus du trading, ça rend ta vie 100 fois plus stimulante sur le long terme, et c'est le plus important, parce que le trading c'est juste exécuter un plan rentable, testé et prouvé sur le long terme sans le dévier, en ayant une bonne psychologie et une bonne gestion de risque. Mais par exemple un business créatif, une audience, un projet qui te passionne, ça évolue, ça te challenge et du coup ça te fait grandir par la même occasion. Donc vraiment la chose que je veux que tu retiennes après avoir vu cette vidéo, c'est que le trading, faut le voir comme un levier, et ce n'est pas un but unique. Vivre du trading, c'est un mythe, encore une fois, parce que bien fait, c'est simple, répétitif et instable, et donc tu ne peux pas compter que sur cette source de revenus pour vivre dans un monde où on doit payer des charges mensuelles généralement, donc le loyer, l'électricité, eau et j'en passe, et des meilleurs. Donc garde le trading à côté comme source de revenus puissante, mais surtout n'oublie pas de construire des business à côté, ou alors d'avoir un emploi salarié mieux rémunéré, de vraiment monter en compétence si vraiment tu veux te développer dans le monde salarial. Mais si tu souhaites devenir entrepreneur en plus de ton trading, vraiment je te recommande de construire des projets que tu aimes, qui te passionnent, parce que je crois vraiment que c'est comme ça qu'on a une vie excitante et une liberté durable.